La pub, c'est tout de suite sur Guérit TV Monde. Tout comme chez vous, le roi de l'ameublement dans la ville capitale. Pour vos besoins en meubles luxueux de bureaux, de salles de conférences, de jardins, de terrasses, de salons, de chambres, etc. Plus de soucis. Rapprochez-vous de l'établissement Tout comme chez vous et la solution est tout trouvée. Tout comme chez vous est situé à Tokota Davo, à 150 mètres environ de la pharmacie Davo 2 en allant vers le carrefour Renvier. Tout comme chez vous, c'est aussi à la place de l'unité d'Akonamboué. Contact 97 33 25 43 66 21 0022. Tout comme chez vous, venez à nous pour donner du goût à votre intimité. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Bonsoir à toutes et à tous. Les titres de ce JT du soir. Les cartes de presse sont disponibles et la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC invite tous les professionnels des médias à faire le retrait. Seulement, il y a une condition qui suscite polémique. À ce sujet, vous suivrez dans cette édition le président du comité de facilitation à la carte de presse, Michel Aono. Une réception à la taille du parcours de son feu père. Telle est la cérémonie de réjouissance organisée par Nestor Oloritogbe une semaine après l'inhumation de son géniteur. Un moment festif qui a connu la participation d'un parterre de personnalités. Et puis dans l'inter-actualité, nous irons dans quelques pays d'Afrique, dont le Sénégal où l'opposant Ousmane Sonko a été admis d'urgence à l'hôpital suite à la grève de faim entamée il y a quelques jours. C'était là les titres. À nouveau, bonsoir. Cela fait déjà 2 ans que plusieurs professionnels des médias sont dans l'attente de leur carte de presse. Après plusieurs actions de protestation et de lobbying, l'annonce de la confection du précieux sésame vient d'être faite par la HAC. Les professionnels des médias sont donc invités à retirer leur carte de presse du 9 au 14 août 2023. Seulement, l'une des conditions exigé pour retirer la carte de presse est la présentation d'une attestation de travail, condition que désapprouve le président du comité de facilitation à la carte de presse, Michel Aono. Il est interrogé par Latifat Kawenou. Le président de la HAC a rendu public un communiqué vendredi dernier pour signifier que les cartes de presse étaient disponibles. Mais à notre grande surprise, le communiqué mentionne encore une condition particulière avant que les acteurs des médias ne puissent retirer leur carte de presse, à savoir qu'ils doivent se présenter dans les agences, les antennes régionales de la HAC et à Cotonou à la NEF en présentant à nouveau une attestation de travail. Nous avons trouvé que c'est encore une tracasserie de trop, parce qu'au moment de la constitution des dossiers, les cartes les attestations de travail avaient été déjà fournies par les retirants. D'accord. Par conséquent, nous ne trouvons pas l'utilité de renouveler encore une attestation de travail. L'attestation de travail, on ne dit pas l'attestation de travail pour aller retirer une pièce. Mais on dit l'attestation de travail dans la constitution du dossier, ce qui a été déjà fait. Nous pensons que cette étape est dépassée et que c'est une condition de trop. D'accord. Et dites-nous, qu'est-ce qui aura lieu de faire si les confrères n'arrivent pas à retirer leur carte de presse pour faute d'attestation de travail? Nous sommes convaincus que tous les référents qui sont sur cette liste-là auront leur carte de presse. Ceux qui trouvent que ce n'est pas un problème pour eux, ils peuvent se rendre avec une attestation de travail et prendre leur carte. Mais nous disons que l'attestation de travail ne peut pas être une condition sine qua non. On ne peut pas généraliser ça à tout le monde. Donc il suffit que le requérant se présente avec une pièce d'identité pour prouver son identité, ou qu'il se présente avec le récépissé de dépôt de dossier. Il doit pouvoir émarger. Il y a des registres dans lesquels il doit émarger pour retirer sa carte. Mais nous refusons que l'attestation de travail soit encore une condition pour que la personne retire sa carte de presse. Il nous a été rapporté que
la HAC aurait exigé cette condition parce que certains patrons se seraient plaints qu'ils auraient retrouvé le nom de leur organe devant le nom de certains journalistes qui ne sont plus dans leur organe. Je rappelle que lorsque vous êtes chef d'entreprise de presse et que vous délivrez une attestation de travail à un journaliste pour déposer un dossier pour obtenir la carte de presse, vous engagez votre organe de presse sur toute la durée de validité de la carte. Tout à fait. Donc, il faut qu'en voulant délivrer les attestations de travail, que les gens soient responsables. Donc, vous délivrez l'attestation de travail à un journaliste pour prendre la carte de presse a une validité de 3 ans. Vous engagez votre organe de presse pour 3 ans. Si entre-temps, il s'avère que pour les conditions de travail, les conditions d'employabilité, le journaliste en question n'est plus dans cet organe de presse, il suffit d'écrire la HAC après pour signifier le changement. Une information en bref dans ce journal. Depuis la nuit de ce dimanche au lundi 7 août 2023, la liaison entre Karimama et Guéné est coupée. En effet, dans cette commune du département de la Liborie, la pluie de la nuit passée a occasionné l'effondrement du pont reliant les deux localités. Le constat a été fait et relayé par la radio locale de Malanville, Sota FM. Dans une autre dimension à présent, les fils et filles du président des sages du Bénin, Bena Olori Togbe, ont une fois encore honoré la mémoire de leur défunt père à travers une réjouissance organisée par Nestor Olori Togbe dimanche 6 août 2023. Parents, alliés et amis ont témoigné une fois encore de leur considération à l'illustre disparu. Reportage. Une fête inédite digne d'un descendant du feu Bena Olori Togbe. Ainsi peut-on apprécier cette célébration organisée par Nestor Olori Togbe ce dimanche 6 août 2023 en la mémoire de son défunt père inhumé le 29 juillet dernier. Ce que vous êtes en train de constater aujourd'hui, c'est réellement notre devoir vis-à-vis de notre papa que nous sommes en train de manifester de la sorte. Nestor Olori Togbe, il a même déjà commencé à emboîter les parts de son père avant qu'il ne décède. Et que par conséquent, nous ne pouvons que lui prêter main forte pour la suite de cette mission qui nous a été laissée et que nous allons l'accomplir en bonne et dure forme. Pour un baobab qui aura vécu plus d'un siècle comme le sage Bena Olori Togbe, au-delà de la douleur d'une séparation éternelle, une réjouissance en signe d'action de grâce était nécessaire. Cette célébration a également connu la présence remarquable des autorités politico-administratives. Ainsi donc, progéniture de l'illustre disparu, amis et sympathisants remercient tous les invités pour leur touche particulière apportée à la réussite de la célébration. Monsieur Nestor Olori Togbe, après avoir resté jusqu'à autant que son papa restait, que les enfants n'ont qu'à lui faire ça aussi. Parce qu'il a beaucoup dépensé avec ça là. Que Dieu le bénisse et que Dieu le remplisse avec toutes ces dépenses. C'est la fête de notre père et c'est pas moi seul qui a fait, c'est toute la famille qui a fait la fête. Tous les invités, que Dieu les bénisse pour moi. Feu Bena Olori Togbe est un homme sociable de son vivant. Ses descendants promettent de pérenniser ses actions. Je l'annonçais en titre, après avoir démarré une grève de la faim suite à sa dernière arrestation, l'opposant au régime de Macky Sall a été admis d'urgence à l'hôpital. Les détails sur son arrestation, sur son état de santé, j'allais dire, avec Faouzia Sefou.
L'actualité internationale de ce jour s'ouvre sur le Sénégal, où l'opposant Ousmane Sonko en grève de la faim est hospitalisé à Dakar. Ousmane Sonko, en prison depuis le 31 juillet dernier, a été transféré dimanche 6 août 2023 au service des urgences d'un hôpital de Dakar. En grève de la faim depuis son incarcération, l'opposant sénégalais est physiquement mal en point, selon son parti politique, le PASTEF, qui a rendu l'information publique. C'est à l'hôpital principal de Dakar, l'un des plus grands hôpitaux de la capitale sénégalaise, qu'Ousmane Sonko a été évacué. Une information que nous a donnée un haut responsable de l'administration pénitentiaire qui nous explique que c'est une mesure prise sur conseil du médecin de la prison où est incarcéré l'opposant sénégalais depuis le 31 juillet dernier. Ousmane Sonko observe une grève de la faim depuis 8 jours et son état de santé s'est aggravé, nécessitant son déplacement sous surveillance médicale à l'hôpital principal, nous indique un des responsables du Parti patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF. Ce dernier nous apprend que sur son lit d'hôpital, Ousmane Sonko a signifié à ses avocats qu'il ne compte pas cesser sa grève de la faim, tout en demandant aux autres détenus des prisons du Sénégal d'arrêter cette forme de résistance. Il avait lui-même invité les prisonniers dits politiques à observer une grève de la faim. Certains avaient suivi ce mot d'ordre. Il faut noter que plusieurs parmi ces détenus ont été admis dans des hôpitaux sénégalais. C'est le cas du journaliste Pape Alé Niagne et d'un chroniqueur d'une télévision de la place, Cheikh Bara Ndiaye. Des femmes détenues à la prison pour femmes du camp pénal ont également entamé une grève de la faim depuis une semaine. Nous parlons à présent de la guerre au Soudan. 3 mois et demi de guerre sanglante au Soudan ont poussé près de 4 millions de personnes à fuir leur foyer, tandis que plus de 20 des 48 millions d'habitants font désormais face à une situation de crise alimentaire, s'est acclamé l'Organisation des Nations Unies, ONU. Plus de 42% de la population du Soudan, l'un des pays les plus pauvres au monde, fait face à une insécurité alimentaire aiguë, a annoncé l'Organisation des Nations Unies ONU pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. 3 mois et demi après le début de la guerre, ils sont près de 4 millions de personnes à avoir été contraints de fuir leur foyer. Désormais, 20 des 48 millions d'habitants du pays font face à une situation de crise alimentaire, s'alarme l'ONU. Pour la FAO, les déplacements causés par la guerre qui oppose les militaires et paramilitaires depuis le 15 avril 2023 contribuent à aggraver l'insécurité alimentaire. Hormis la capitale Khartoum, ceux qui ont fui ne peuvent plus cultiver leurs terres. Le nombre de déplacés à l'intérieur du pays dépasse les 3 millions. La guerre a détruit les infrastructures et mis le secteur agricole à bas, alors qu'avant, un Soudanais sur 3 souffrait déjà de la faim. Aujourd'hui, plus de la moitié des Soudanais ont besoin d'aide humanitaire pour survivre. Selon la FAO, 6,3 millions de Soudanais sont déjà en situation d'urgence en phase 4 de la clarification sur la sécurité alimentaire. La phase 5, la plus élevée selon le classement de l'ONU, correspond à la situation de famine. Au Darfour de l'Ouest, où les violences sont plus intenses, plus de la moitié de la population souffre de faim aiguë, d'après l'agence onusienne. C'est le cas également de beaucoup d'enfants dans le camp des réfugiés à Adré, à l'est du Tchad. À Khartoum, le quotidien de plusieurs millions de personnes cloîtrées chez elles qui vivent au rythme des combats est soumis à de sévères pénuries d'eau, de nourriture, d'électricité et cela sous une chaleur étouffante. Et pour finir, le trafic d'héroïne fait des ravages au Tchétchène et à Maurice. La commission de lutte contre la drogue en Afrique orientale et australe, lancée en février 2023 en Afrique du Sud, tient sa première réunion à Maurice les 10 et 11 août prochains. Cette organisation qui rassemble d'anciens présidents africains de la région est préoccupée par le niveau de consommation d'héroïne dans cette partie du continent. La conférence de Maurice devrait explorer les capacités locales et régionales de lutte contre le trafic de drogue dans l'océan Indien notamment. Selon cette commission de lutte contre la drogue en Afrique orientale et australe, la région est confrontée à une augmentation du trafic d'héroïne en provenance d'Afghanistan vers les marchés occidentaux. Un autre effet de ce trafic est l'émergence de Madagascar en tant que plaque tournante de la drogue dans cette partie du monde. Face à cette situation, la toute nouvelle commission de lutte contre la drogue en Afrique orientale et australe sera appelée à définir une stratégie lors de la réunion à Maurice.
Et pour boucler la boucle, les Guépards U20 du Bénin sont revenus des Jeux de la francophonie sans la médaille qu'ils convoitaient face à l'équipe du Niger. Suivez. En sport, on parle des Guépards U20 du Bénin. Ce samedi 5 août 2023, l'atmosphère était électrique au stade Tata Raphaël de Kinshasa, alors que les U20 du Bénin affrontaient les homologues du Niger pour le match de la 3e place des Jeux de la francophonie. Les deux équipes ont livré un match intense et serré, mais au coup de sifflet final, le score était de 1 partout, conduisant à une séance de tir au but pour départager les équipes. Malheureusement, pour les supporters béninois, c'est le Niger qui a triomphé dans cet exercice stressant, remportant la séance de tir au but avec un score de 4-3. Le Bénin a donc terminé la compétition sur une fausse note, sans parvenir à décrocher une médaille au football. Le Niger, par contre, a quant à lui réussi à s'emparer de la médaille de bronze de la 9e édition des Jeux de la francophonie. Malgré cette défaite, un joueur béninois a particulièrement brillé lors de cette compétition. David Tchechao, allié de l'association sportive de la vallée de Lemay, a été élu homme du match de la 3e place. Cette distinction vient récompenser une nouvelle fois les performances exceptionnelles tout au long du tournoi. Ainsi se referme, mesdames et messieurs, cette édition du 7 août 2023. Merci d'avoir été des nôtres. D'ici là, portez-vous bien. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.